Alors, la part exacte, on ne sait pas bien. Par contre, on dit les choses suivantes. Ce que l'on pense, c'est que l'augmentation de température que l'on a observée est pour moitié au moins due à l'augmentation du gaz carbonique et que l'autre moitié peut être due à des causes naturelles. Ces causes naturelles, c'est lié à plusieurs choses. D'abord, c'est lié à une variabilité naturelle du climat qui, vous le savez très bien, d'une année sur l'autre, la température moyenne n'est pas la même. Et j'avais une réunion avec le roi Ladurie et d'autres qui parlaient de l'évolution du climat en France et dans le monde en tant qu'historien, si vous voulez, et il nous rappelait tous ces événements de sécheresse, d'humidité, etc., qui se sont passés qui ont existé dans le passé et qui peuvent donner lieu à des réchauffements ou des refroidissements, non seulement sur un an ou deux, mais on sait que l'océan a une variabilité naturelle qui peut être décennale, 10 ans, voire multidécennale. Et on peut avoir des évolutions sur 20-30 ans. Donc cette évolution de température, on n'est pas sûr qu'elle soit toute liée au CO2. Et on pense qu'on attribue la moitié de cette évolution qui est due à l'augmentation de gaz carbonique et qu'il peut y avoir une part qui est naturelle. Alors cette part naturelle, ça peut être la variabilité naturelle qu'on ne sait pas, qui est naturelle et qui est due au caractère chaotique de l'atmosphère et de l'océan. Les événements El Niño, c'est des événements qui apparaissent et qui disparaissent de manière un peu chaotique, bien qu'on dise que ça se passe tous les 4 ans. Il y a des variations qui sont dues aussi à des événements naturels, mais que sont, vous l'avez cité, les éruptions volcaniques qui vont faire qu'il y a des refroidissements qui existent pendant 2-3 ans autour de l'année où il y a eu des éruptions volcaniques. Il y a aussi des variations des taches solaires et de l'activité solaire qui fait qu'il peut y avoir une variation de température. Alors ce dernier argument a été beaucoup pris par certains scientifiques qui ne sont pas de notre domaine pour dire qu'après tout, l'augmentation de CO2 pouvait être liée au rayonnement solaire. Alors ces taches solaires ont une variation ont un effet de variation de rayonnement, d'énergie, si vous voulez, envoyer dans l'atmosphère, qui est de l'ordre de 0,1 watts par mètre carré. Et ces variations, entre le maximum et le minimum, et ces variations de rayonnement solaire, eh bien, elles évoluent tous les 11 ans. C'est-à-dire que vous avez une augmentation et une diminution. Donc, il n'y a pas une tendance systématique sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc, même si, par moment, elles ont amplifié l'effet du CO2, et par moment, elles l'ont réduit parce qu'il y avait moins de taches solaires, par exemple entre 2003 et 2008, eh bien, on ne peut pas attribuer toute cette augmentation de réchauffement, cette augmentation de température, ce réchauffement au rayonnement solaire. Mais tout ceci est imbriqué et ça rend le problème difficile.